Les rêves ont ce pouvoir fascinant de nous transporter, de nous inspirer et parfois même de nous obséder. Qui n'a jamais rêvé d'accomplir quelque chose d'exceptionnel, de marquer son époque ou tout simplement de transformer son quotidien? Pourtant, combien de ces rêves restent à l'état de simples pensées, enfermés dans nos esprits sans jamais voir le jour? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, la différence entre rêver et agir. Car oui, avoir des rêves est essentiel, mais sans action, ils restent de simples illusions. L'histoire regorge de personnes qui ont su transformer leurs aspirations en réalité grâce à une chose, le passage à l'action. Si vous avez déjà ressenti cette frustration de voir un projet stagner ou si vous vous demandez pourquoi certains réussissent alors que d'autres semblent enfermés dans l'attente, alors cet épisode est fait pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, votre dose quotidienne de motivation pour vous aider à prendre votre vie en main et avancer vers vos objectifs. Trop souvent, on confond le fait de rêver avec le fait d'agir. On passe des heures à imaginer notre succès, notre futur idéal, sans jamais poser la moindre action concrète pour l'atteindre. Et c'est là que tout se joue parce qu'un rêve sans action reste un rêve. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi tant de gens restent bloqués au stade de rêve, mais aussi comment dépasser la peur de l'échec et la procrastination, et surtout des stratégies concrètes pour transformer vos idées en action. Dans la vie, nous avons tous rencontré cette personne qui passe son temps à parler de ses projets, de ses ambitions, de tout ce qu'elle aimerait accomplir. Elle a des idées plein la tête, elle parle avec passion de ses rêves, elle imagine des scénarios où elle réussit et où elle brille. Et pourtant, rien ne change. Prenons l'exemple d'Édith Piaf, l'une des plus grandes voix de la chanson française. Enfant, Édith a grandi dans une extrême pauvreté, abandonnée par sa mère et élevée dans un bordel tenu par sa grand-mère. Rien ne l'a prédestinée à une carrière internationale. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle rêvait de chanter, d'être sur scène, de toucher les cœurs avec sa voix. Mais si Édith Piaf s'était contentée de rêver, son histoire serait restée méconnue. Ce qui l'a distinguée, ce n'est pas seulement son talent, mais sa détermination à agir malgré les obstacles. Adolescente, elle chantait dans les rues de Paris pour survivre. C'est ainsi qu'elle a été repérée par Louis Leplay, propriétaire d'un cabaret qui lui a donné sa première chance. Ce n'était pas du hasard, c'était le résultat de ses actions. Elle aurait pu attendre qu'une opportunité tombe du ciel, mais elle a choisi de se confronter à la réalité, de chanter chaque jour, de s'exposer et de persévérer. Beaucoup rêvent de devenir artiste, entrepreneur ou créateur, mais peu osent faire le premier pas. Piaf aurait pu se dire qu'elle n'avait ni éducation, ni contact, ni moyens et donc du coup d'abandonner. Au lieu de cela, elle a agi. Son histoire nous rappelle que les rêves ne deviennent réalité que lorsque l'on passe à l'action. Si elle était restée chez elle à espérer qu'un producteur la découvre par miracle, aurait-elle marqué l'histoire de la musique? Probablement pas. Un rêve sans action reste un rêve. Et vous? Êtes-vous en train d'attendre que la chance vienne frapper à votre porte ou êtes-vous en train de la créer? Dans un instant, on va voir comment éviter ce piège et comment se mettre en mouvement, même quand on doute, même quand on a peur. Parce qu'au final, ce n'est pas le rêve qui change notre vie, c'est ce que nous faisons pour le réaliser. Il y a une grande différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent leurs rêves. Et cette différence repose sur l'action. Pour illustrer cela, prenons l'histoire d'une femme qui aurait pu se contenter de rêver, mais qui a choisi d'agir, Vera Wang. Aujourd'hui, Vera Wang est l'une des créatrices de mode les plus célèbres au monde, connue pour ses robes de mariée luxueuses portées par des célébrités et des figures influentes. Mais son parcours vers le succès ne s'est pas fait sans épreuves ni changements radicaux. Avant de devenir une icône de la mode, Vera Wang rêvait d'une carrière olympique en patinage artistique. Elle s'entraînait intensément et espérait représenter les États-Unis aux Jeux olympiques. Mais après avoir échoué à se qualifier, elle décide de tourner la page et de poursuivre une carrière dans le journalisme de mode. Elle commence alors à travailler chez Vogue, où elle gravit les échelons et devient l'une des rédactrices les plus respectées. Pourtant, elle sent qu'elle est destinée à autre chose. À 40 ans, un âge où beaucoup pensent qu'il est trop tard pour se réinventer, elle décide de créer sa propre marque de robes de mariée, un secteur dans lequel elle n'avait aucune expérience entrepreneuriale. Grâce à sa vision unique et son sens du détail, elle révolutionne le marché et transforme son entreprise en un empire mondial. Aujourd'hui, Vera Wang est un symbole de persévérance et de réinvention, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre un rêve et bâtir quelque chose de grand. La réussite ne vient pas seulement du talent ou des opportunités, elle vient aussi de la capacité à rebondir, à s'adapter et à agir malgré les obstacles. Vera Wang aurait pu se contenter d'être une patineuse déçue ou une éditrice respectée, mais elle a osé se lancer dans l'inconnu pour créer son propre succès. Et toi, es-tu prêt à te lancer même si cela signifie sortir de ta zone de confort?
Parce qu'au final, ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui rêvent le plus grand, mais ceux qui osent agir encore et encore. Rêver grand, c'est bien, mais si tu veux transformer ces rêves en réalité, il te faut 2 piliers fondamentaux. Une discipline avec un mental solide et une gestion intelligente de tes ressources. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont des idées brillantes mais n'osent jamais les concrétiser? Combien rêvent d'indépendance financière, d'une carrière épanouissante ou d'un projet personnel ambitieux, mais restent bloqués par leur peur et leur manque de préparation? Ce qui fait la différence entre un rêveur et un bâtisseur, c'est l'état d'esprit. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à dépasser la peur de l'échec. L'échec fait partie du processus. Les plus grands entrepreneurs, artistes et leaders ont échoué avant de réussir. Apprends à avoir l'échec comme une leçon, pas comme un mur infranchissable. Mais aussi à éviter la paralysie par l'analyse. Trop réfléchir tue l'action. Fixe-toi un premier pas concret, même minime, et avance. Le mouvement crée des opportunités. Et surtout, adopte la constance. La réussite ne vient pas en un jour. Elle est le résultat d'actions répétées sur la durée. Construis des habitudes productives, même petites, et respecte-les chaque jour. Si tu attends le bon moment, la bonne opportunité ou l'alignement parfait des étoiles, tu risques d'attendre toute ta vie. L'action précède toujours la réussite. Un autre frein à la réalisation des rêves, c'est le manque de stratégie financière. Beaucoup de gens abandonnent leurs ambitions, non pas par manque de talent, mais par mauvaise gestion des ressources. Voici quelques principes à appliquer pour avancer intelligemment. Commence par investir en toi-même. Que ce soit par la formation, la lecture ou le mentorat, le savoir est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Mais aussi, apprends à gérer ton argent avec discipline. Si tu veux lancer un projet ou atteindre un objectif financier, apprends à contrôler tes dépenses et à épargner stratégiquement. Et pour finir, crée des sources de revenus complémentaires. Que tu sois salarié ou indépendant, diversifie tes revenus pour ne pas dépendre d'une seule source financière. Ne fais pas l'erreur d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer. Commence petit, mais commence maintenant. Que ce soit dans le mindset ou dans la gestion financière, la clé reste l'action. Rien ne changera tant que tu ne décideras pas de bouger. Alors, quel est le premier petit pas concret que tu peux faire aujourd'hui pour avancer vers ton rêve? Parce que rêver ne suffit pas, agir, c'est ce qui fait la différence. Dans l'astrologie, nos signes du zodiaque influencent notre rapport à l'action et à la concrétisation de nos rêves. Certains signes sont naturellement enclins à agir, tandis que d'autres préfèrent réfléchir longuement avant de se lancer. Aujourd'hui, on va voir comment chaque grande famille de signes peut apprendre à dépasser ses blocages et utiliser ses forces pour transformer un rêve en réalité. On va commencer avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. L'action est leur moteur. Ils n'attendent pas pour se lancer. Mais leur défi est de maintenir leur engagement sur la durée sans se laisser distraire. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, avancent avec méthode et patience, privilégiant la stabilité. Leur prudence peut toutefois les freiner, les empêchant parfois de saisir les opportunités. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, excellent dans la réflexion et l'innovation, toujours en quête de nouvelles idées. Leur défi est de transformer ces idées en actions concrètes plutôt que de les laisser flotter dans l'abstrait. Et pour finir, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, intuitifs et sensibles, ils agissent en fonction de leurs émotions. Ils doivent apprendre à dépasser la peur de l'échec pour donner vie à leurs ambitions. Les étoiles peuvent inspirer, mais c'est l'action qui crée le changement. Un rêve ne devient réalité que lorsqu'il est accompagné d'action. Peu importe ton rythme, l'important est d'avancer, même à petits pas. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus chanceux, mais ceux qui osent faire le premier pas malgré leurs doutes et leurs peurs. Trop souvent, on attend le moment parfait, la bonne opportunité ou une validation extérieure pour se lancer. Mais la vérité, c'est que rien ne bouge tant que l'on ne décide pas d'agir. Chaque grande réussite a commencé par une petite décision, un geste simple ou une première action. Aujourd'hui, pose une action concrète, même minime, qui te rapproche de ton objectif. Écris ton idée, contacte une personne clé et mets en place une première étape. Peu importe la taille du pas, ce qui compte, c'est de briser l'inertie. Ne laisse pas tes idées rester à l'état de pensée, donne-leur une existence réelle. Ce n'est pas le rêve qui transforme ta vie, mais ce que tu fais pour le réaliser. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost. D'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.